est-ce que, déjà pour démarrer, on va commencer par la petite question bateau. Est-ce que vous pouvez présenter votre association en général, en quoi elle consiste, qu'est-ce que vous faites Donc nous, TC Trip, on est chargé d'organiser un voyage culturel pour tous les étudiants, donc qui a pour but de faire découvrir la culture du pays, etc. D'accord. Quand tu dis de présenter la culture de pays, parce qu'il y a des destinations particulières qui sont visées Du coup, on a fait des sondages sur notre Instagram pour voir un peu ce qui pouvait intéresser les gens. Et du coup, ce qui ressortait beaucoup, c'était Rome, Athènes et Vienne. Et du coup, c'est des villes qui ont un bagage culturel assez intéressant. Et voilà. D'accord. Et du coup, pour financer ce genre de voyage, j'imagine qu'il y a certains projets qui sont organisés, certaines choses qui sont mises en place. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez mis en place, de ce que vous allez faire pour financer justement? On va organiser des ventes. Là, on a déjà commencé avec une vente de saucissons, qui est d'ailleurs toujours. Donc si vous voulez commander, n'hésitez pas. J'ai déjà commandé, je les attends moi. Jusqu'au 6 novembre maximum. Et ils arrivent mi-novembre. Oui. Et après, on a une semaine de vente. D'accord. Ça consiste en quoi du coup la semaine de vente? Est-ce que C'est la semaine du 20 novembre aussi, quand on va recevoir les saucissons d'ailleurs. Et en gros, on va faire 3 midis de vente dans le hall TC. Donc, on va faire un midi sur le thème de l'Inde. Parce que du coup, notre association, c'est TC Trip et c'est quoi aussi Cuisine du monde. Cuisine du monde. Et du coup, on va faire un midi Inde, donc on va vendre des samoussas. On va faire un midi Belgique, donc on va vendre des gaufres normalement. Et un midi, un matin France, on vendra un petit déjeuner et tout. Voilà. D'accord. Et ça, du coup, ce sera, j'imagine, accessible à tout le monde. C'est ça. Vous avez des dates précises ou pas pour qu'on puisse réserver au calendrier de venir manger des samoussas? Normalement, du coup, c'est la semaine du 20 novembre, donc le lundi, mercredi et vendredi. D'accord, ok. Fait maison? Oui, Oui. les maisons. Mais du coup, moi je voulais savoir, Cuisine du Monde, c'est quoi? C'est une deuxième association? Elle est en même temps. Enfin, pareil que la première, c'est quoi au final? C'est plus un projet plutôt qui est inclus dans. Ah oui, d'accord, ça permet d'aider au Oui. financement de Voilà. l'association. Ok, d'accord. Normalement, on est censé créer un concours culinaire, mais en ce moment, avec tous les problèmes d'attentats, etc., on ne sait pas si on va pouvoir réserver la salle pour créer ce concours. Yeah, d'accord, Voilà. c'est vrai que c'est compliqué. Et ce serait des événements accessibles à tous pour le concours culinaire dont tu parles là? Oui, c'est accessible à tout le monde. D'accord. Et il y a des lots à gagner? Oui. Bah oui. Il y a un lot d'une valeur de 50 €. T'as Si pas le on nom. arrive à le faire, du coup. Ok. Tu peux pas le Nord, tu peux pas le Nord. Et du coup, est-ce qu'il y a du coup, la finalité de tout ça, le gros projet final, comme vous l'avez dit, du coup, c'est de partir en voyage, si j'ai compris. C'est un voyage qui est accessible que aux élèves de TC ou est-ce que tout le monde peut y participer? Bah justement, c'est ouvert à tout le monde parce que le but c'est quand même de tous nous réunir, donc tout le monde peut venir. D'accord, c'est un très beau projet. Est-ce que tu as des questions à rajouter, toi? Moi je voulais savoir, votre association, elle date de cette année? Celle Non. où elle date d'il y a... Non, ça fait longtemps. En gros, nous, en TC, on est obligé de faire partie d'associations. Donc, à la fin de l'année, en première année, on postule pour différentes associations. Donc, nous, on a postulé pour TC Trip, on a été retenus. C'est une des plus grosses associations parce que c'est un gros projet quand même. Donc, on emmène en gros, on va pouvoir emmener max 50 personnes. Okay. Donc, c'est quand même assez important. Donc, on doit gérer tout ce qui est car, avion, logement et du coup, nourriture là-bas aussi. Et donc voilà, c'était quoi la question? Non, c'était savoir depuis quand. Ah oui, et du coup, voilà, ça existe depuis quelques années et ça existe chaque année. Il y a eu des. C'était quoi les différentes destinations, par exemple, l'année dernière, etc., les destinations qui ont été choisies? Ils sont partis à Séville, une année, ils sont partis à Budapest ou un truc comme ça. Ouais, et il y a 2 ans, à cause du Covid, ils n'ont pas pu partir à l'étranger, pardon. Ils sont partis à La Rochelle. Oh, ça va, c'est bien aussi. Ça. Oui, ça marche bien. On voit, il y a Nitra là, s'il peut influencer la destination. Il veut aller à Athènes, il veut pas Rome. Donc, si vous voulez lui répondre, peut-être que. Ouais, on prend tout en compte. Voilà. Et il y en a quelqu'un qui veut voyager en enfer. Bah écoute, mec, bon voyage, prends tes billets et vas-y. Fais-toi plaisir. Pense à la crème solaire, apparemment, il fait un petit peu chaud là-bas. Écoutez les filles, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous voulez faire une petite pub pour vos réseaux sociaux? Acheter nos saucissons. Ouais, acheter nos saucissons, ils sont disponibles dans tous vos bâtiments normalement d'IUT. Vous pouvez juste les déposer à la scolarité et nous on les récupère. Voilà. Et on compte sur vous pour le voyage quand même. Ce serait bien que tout le monde vienne et qu'on soit un peu tous mélangés, pas que en TC par exemple.
D'accord. Et oui, parce que en plus, je suppose que du coup, plus il y aura de ventes de saucissons, Oui, et saucisson. moins le voyage sera Oui, cher. c'est ça. Donc, allez acheter les saucissons. Ils sont disponibles partout, du coup, Oui. sauf au bâtiment informatique, parce qu'on a une secrétaire qui retire tous les affichages, et ça, c'est vraiment nickel. On te remercie. Je citerai pas ton blaze. Donc, les filles, merci beaucoup d'être venues. Ça a Merci. été un plaisir de vous Merci avoir bien. sur le plateau. Merci à vous. On va pouvoir enchaîner avec la seconde association, qui est du coup l'association Sport en Fête. On va accueillir Théo Delabouère et Elliot Duro. Mais juste avant, qu'est-ce que ça te fait d'être sur le plateau, toi? Parce que, du coup, Moi, c'est vrai que c'est ma ta première fois. première C'est ma émission première quand même, fois. c'est important de le dire. C'est mon dépucelage d'émission. Donc non, en vrai, je suis un peu stressé, tout ça. C'est pas habituel comme comme exercice d'être devant autant de caméras, tout ça là. Donc en vrai, je stresse un peu, j'apprends un peu, mais je pense que ça va le faire. De toute façon, on est là pour. En tout cas, tu te débrouilles très bien pour l'instant. Merci bien alors. On accueille tout de suite, du coup, comme je l'ai dit, Théo et Elliot, qui sont respectivement présidents et chargés de partenariat de l'association Sport en Fête. Bonjour les gars, donc même question pour les filles juste avant. Comment ça va déjà? Ça va super. Ça va aussi. Nickel. Écoutez, on va commencer. Est-ce que je vais laisser la main à mon acolyte, qu'il puisse s'exercer un peu à l'oration Parfait, alors, ça va être à la moi télé? de vous poser des questions, faites attention, je suis méchant. Du coup, présentez-vous déjà vos noms, prénoms, tout ça, et votre rôle dans l'association. Ça marche. Donc moi, tout d'abord, je suis Théo Delabouère, donc je suis le président de l'association. Et moi, du coup, je suis Elliot Duros et je suis chargé de partenariat. Donc. Très bien. Donc votre association s'appelle TC Sport en Fête. Donc présentez-nous votre association pour qu'on sache de quoi il retourne. Déjà, Sport en Fête, c'est vraiment représenter le sport, mais d'un côté festif, donc par différents événements, tout ça qu'on va mettre en place tout au long de l'année. Donc on va vous dire après. Okay. Mais c'est vraiment représenter le côté festif justement. Et donc on est une équipe de 6 personnes. Donc il y a chargé de communication, chargé de partenariat, Elliot, notre vice-président aussi, et on va avoir chargé de communication et la trésorière. Très bien. Donc pour l'instant, une équipe qui se goupille ma foi pas mal. Pour savoir du coup au niveau de vos projets peut-être, si vous en avez déjà réalisé, si vous comptez en faire, des projets qui vous tiennent à cœur. Oui, déjà notre gros projet final, ça va être en partenariat avec la SPTT Laval Omnisport, donc ça sera le 13 février. Donc ça va se tenir à la salle polyvalente de Laval, proche de la jardin de la Périne justement. Et donc l'après-midi, ça va consister à démontrer différents sports, pas forcément connus, démontrer des sports qui sont pas forcément connus pour tout le monde, pour qu'on puisse découvrir, et ramener des professionnels ou bien des joueurs de niveau national pour qu'ils représentent chacun leur sport. Et ça se finira par, du coup en partenariat avec la SPTT par un match de volley de gala avec l'équipe donc de Laval. Et actuellement, ils recherchent encore une autre équipe pour effectuer le match. Et ça sera ouvert à tout le monde pourra venir. Okay, et ça sera payant pour les visiteurs, mais gratuit pour les personnes de l'IUT. On va essayer de rendre ça gratuit justement pour les gens de l'IUT. Ah oui, d'accord, ok. Et vous vous espérez combien de personnes sur ce genre d'événement? Pour l'instant, on n'a pas d'idée parce que ça va aussi dépendre dans le partenariat qui on va pouvoir ramener, les professionnels qu'on va pouvoir ramener. C'est sûr. Donc qui aura tout le monde. Mais on sait que les tribunes elles peuvent accueillir 1000 personnes et que la journée on peut monter à 5000 personnes si on veut. Donc en fonction de comment on va rendre grand l'événement quoi. Oui, il y a de quoi faire. Et au niveau des sports dont vous parliez qui sont méconnus un peu du grand public, vous avez déjà des idées? Vous savez si vous pouvez en parler ou pas encore? Déjà on a tout ce qui va être aussi sport de combat. Puis après c'est avec tous les sports un peu qu'on peut retrouver forcément des fois au JO qui sont pas très très télévisés, par exemple pas forcément tous les sports genre foot, basket, tout ça. On va essayer de faire des sports qui sont un peu moins connus pour mettre de la lumière sur ceux-là. Mais sinon après on n'a pas encore commencé à démarcher on va dire les sportifs. On essaie déjà de voir avec les partenariats pour là déjà récolter des fonds. Ouais, très bien, c'est normal, c'est sûr. L'idée ça serait d'avoir d'abord les clubs qui peuvent se mettre en place leurs différents stands pour animer et qu'après on trouve le professionnel qui peut animer ce stand justement. Ouais, d'accord, ok, je vois.
Très bien. Et est-ce que vous avez, je sais pas, des réseaux sociaux peut-être à puber pour qu'on sache où est-ce Juste que avant, moi j'avais une petite question. Vous avez parlé du coup du fait que vous avez la volonté de rendre ça accessible gratuitement pour les gens de l'IUT. J'imagine que pour ça, faut éviter que vous soyez en perte. Il y a peut-être des événements que vous organisez au cours de l'année où nous, étudiants, on peut participer justement pour permettre à ce projet de se concrétiser. Ouais, déjà le 30 novembre, on organise une soirée Ligue Europa au bar Le Duplex, donc de 19h, et après en plus ça pourra terminer par une soirée avec un DJ. Et c'est une soirée où du coup le match sera diffusé, c'est ouvert à tous, et nous du coup on vendra des galettes de saucisses pour essayer de se faire du coup, pour déjà rester dans le thème du Stade Rennais avec les galettes de saucisses, et pour essayer du coup de se faire du bénéfice sur ces galettes de saucisses pour ensuite pouvoir rendre l'événement final gratuit. Et on essaie aussi de voir du coup avec des partenariats pour faire tout ce qui va être laser game avec l'espace game de Laval. Donc là, du coup, on a mis un sondage sur Insta, donc si vous voulez aller voter pour savoir si vous êtes pour ou non pour cet événement, pour qu'ensuite nous on puisse négocier un prix. Et sinon, si on essaie de voir avec des partenariats pour réaliser des ventes, donc chocolat, macarons, donc on est toujours en recherche et ça avance petit à petit, mais pour l'instant, on n'a pas de date précise sur ces événements-là, quoi. Okay, très bien. En tout cas, les galettes de saucisses ont l'air de séduire dans le chat. On a Titozer qui a l'air de kiffer. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait ton Insta, Théo. Si tu veux le donner, vas-y. Il y en a qui peuvent retrouver, c'est Théo sur Sport en fait, ils peuvent retrouver. Mais on connaît très bien ceux qui disent ça, donc. Je m'en doute. Il se met à chanter dans le chat. Il y a de l'ambiance dans le chat ce soir, ça fait plaisir à voir. Donc du coup c'est le 30 novembre au Castelneuf, c'est ça, au Duplex. Ouais, au Duplex. Écoutez, notez la date à vos agendas. Petite soirée aussi après du coup pour ceux qui veulent. Voilà, on ramènerait DJ justement. Et c'est vraiment garder l'esprit festif de sport en fait, justement, le sport, faire une soirée comme ça au bar. Et ça sera ouvert à tout le monde, justement, tout le monde pourra venir. Et écoutez les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter juste avant de nous quitter et laisser la place à la future asso? S'abonner au compte Insta pour suivre tout ce qu'on dit, comme les soirées comme ça qu'on prévoit, les événements qui seront ouverts à tout le monde, même les sondages pour qu'on sache par la suite ce qu'on peut mettre en place aussi. Ok, pas de souci. Mesdames et messieurs, allez suivre Sport en Fête sur Instagram. On va pouvoir changer et passer à la prochaine association, du coup, qui est l'ACEL, qui va nous être présentée par Mathéo Rousière, qui est le secrétaire de cette association. Mathéo, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Même question pour tout le monde, on va pas changer. Très bien, merci. Et vous? Moi ça va nickel. Et toi? Moi de même. Merci pour l'invitation dans un premier temps. Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et de venir et de nous donner du contenu. Ça fait toujours plaisir. Du coup, je vais te demander juste déjà de te présenter, ton rôle au sein de l'association. Donc moi très simplement c'est donc Mathéo Rousière. Je suis étudiant en deuxième année de BUT technique de commercialisation et je suis le secrétaire de l'association ACEL. Et est-ce que du coup tu peux nous présenter cette fameuse association ACEL dont on voit certaines affiches dans notre département, il en retourne quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Très simplement, l'association ACEL, c'est donc l'association sportive des étudiants de Laval. Et donc le but de notre association, c'est d'aboutir à une cohésion sur l'ensemble de l'IUT via justement la pratique sportive. Donc que ce soit dans les différents sports, que ce soit foot, hand, basket, volley. Et on essaye d'avoir du tennis, donc c'est un petit peu compliqué au niveau des terrains, mais dans l'ensemble, voilà. D'accord. Et ces activités, du coup, elles ont lieu, j'imagine, après les cours? C'est ça. Donc, en fait, on a des missions, clairement. C'est de proposer, en fait, des entraînements de sport le soir après les heures de cours. Donc, par exemple, le lundi, on va pouvoir avoir le football et le basket. Le mardi, on va pouvoir avoir le handball. Le mercredi, le volley. Et puis, voilà, ça s'organise comme ça toutes les semaines. Et donc chaque jour ça correspond à un sport en fait et c'est ça à peu près, oui. Faut quoi, si un étudiant il veut y participer, il doit s'inscrire le jour, une semaine avant, il vient comme il veut. Alors très simplement, au départ on a mis en fait des fiches d'inscription un petit peu dans tous les départements de l'IUT parce que comme je l'ai dit c'est sur l'ensemble de l'IUT qu'on essaye d'avoir le maximum de personnes. Ouais. Et après en fonction vous pouvez très bien nous envoyer un message privé sur du coup notre compte Instagram qu'on vous présentera après.
Mais donc voilà, n'hésitez pas après à nous envoyer un message, vous inscrire à tel sport. Nous, on a différents groupes après Instagram, donc que ce soit dans tous les sports, foot, basket, volley, et après vous avez toutes les informations qu'on transmet dessus. En tout cas, on a Titozer, je sais pas qui t'es, mais mec, je t'aime beaucoup, tu participes à fond dans le chat. Apparemment, c'est une très bonne asso que tu as là. Donc, j'aurais juste une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas un petit conflit au niveau des activités proposées avec SUAPS parce que je sais qu'ils proposent aussi des activités sportives le soir. Est-ce que ça pénalise pas dans le nombre d'inscrits ou est-ce que justement tu vois pas forcément d'impact réel sur le chiffre d'inscrits? Honnêtement, nous, on voit pas forcément l'impact que ça a sur, en tout cas, nos inscriptions à nous. Donc, en tout cas, nous, on n'a pas forcément un conflit avec SWAPS. Enfin, j'ai dit conflit, mais c'était plus par rapport au nombre d'inscrits. Ok, bah c'est cool déjà. Et mine de rien, je m'aperçois aussi en relisant un petit peu le conducteur, on a beaucoup d'associations sportives à Laval. Laval Ville Sportive, je pense qu'on peut le dire. Des fois d'être étudiant. Est-ce que... Développer la vie étudiante à Laval, s'il vous plaît. Est-ce que tu aurais un exemple de gros projets à venir, quelque chose vraiment qui tient à cœur à l'association de développer? Donc oui, en fait, on a un gros projet qui nous tient à cœur, notamment sur le semestre 4, donc sur notre deuxième semestre de cette année, c'est de participer en fait à la Coupe de France des IUT. Donc on n'a pas encore la date, mais on sait que ça va se dérouler globalement vers mars-avril. On ne sait pas encore où non plus, mais le but c'est vraiment d'emmener une équipe dans chaque sport qu'on propose et de faire des confrontations avec les différentes équipes des autres IUT et après de pouvoir être classé le mieux possible. Et donc ça c'est un partenariat commun avec plusieurs IUT, enfin plusieurs associations étudiantes d'IUT, ou est-ce que c'est vraiment l'ACEL du coup qui a plusieurs branches? Enfin non, il y a le L à la fin, du coup la Valoise. Mais est-ce que c'est des branches, entre guillemets, d'associations ou est-ce que c'est d'autres associations totalement différentes qui vont se réunir pour faire une compétition? Eh bien, j'en ai pas la certitude, mais je pense que honnêtement c'est différentes branches. Après, ça s'appelle pas forcément dans les autres UT associations sportives des étudiants, mais c'est vraiment, ils ont les mêmes. En fait, ils ont besoin d'avoir une association en deuxième année et du coup, ils doivent avoir quand même le sport et c'est pour ça qu'on se présente avec eux. Et la Coupe de France des étudiants, c'est une association qui fait cette chose-là ou c'est un truc vraiment national préparé par, je sais pas, un organisme autre ou c'est vraiment juste un rassemblement Non, vraiment, c'est national. C'est national, c'est pas forcément national. Une association qui l'organise du tout. Et comment on accède à cette... la CEL, elle peut y accéder sans avoir fait de qualification ou il y a des qualifications, ce genre de choses? Alors oui, on peut y accéder directement. On n'a pas besoin forcément de passer par des qualifications. Ok, d'accord, ouais, je vois. Et également, j'imagine que du coup, ce sera pas forcément une compétition d'un seul sport, c'est une compétition où c'est vraiment ciblé. Par exemple, vous vous dites que ce sera un tournoi, mais ce sera un gros tournoi de basket, ou est-ce que ce sera un peu multisport à ce moment-là? Non, vraiment, c'est vraiment multisport. Il y a vraiment des tournois dans les sports que je vous ai présentés tout à l'heure, donc foot, basket, hand, volley, tennis, etc. Et pour participer, du coup, il nous faut quand même beaucoup de fonds. Il nous faut récolter 10 000 € pour justement tout ce qui va être l'hébergement, le transport, la nourriture des différentes équipes qu'on va pouvoir emmener. Donc voilà. Du coup, là, j'ai deux questions qui en découlent. Ça veut dire que les étudiants qui participeront, est-ce qu'ils ont quelque chose à payer ou est-ce que le but, c'est de leur payer le voyage en totalité avec les projets au cours de l'année? Donc l'objectif quand même, ça serait que s'ils participent à la compétition, ça serait de ne pas les faire payer à la fin. C'est pour ça que tout au long de l'année, on va essayer de faire des partenariats avec des entreprises pour qu'ils nous apportent des fonds, en échange bien sûr de bons procédés. Et on va également faire des ventes tout au long de l'année au sein de l'IUT. On a déjà commencé notamment cette semaine à faire des ventes notamment de donuts, que ce soit hier, des ventes de crêpes aujourd'hui. Et ça va être des ventes de cookies et muffins vendredi. Mais voilà, donc on va essayer de récolter un maximum de fonds sur tout le long de l'année pour justement qu'il n'ait pas à payer l'inscription pour participer au tournoi.
Non. T'as pas de question? Désolé. Et du coup, c'est vente, parce que moi, honnêtement, personnellement, j'étais pas au courant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le campus et à quel moment, du coup, pour venir vous acheter des muffins, des trucs comme ça? Donc vraiment tout ça, ça se passe dans le hall du bâtiment technique de commercialisation. Et globalement, on essaye de faire ça à nos intercours, donc que ce soit à 9h30, 11h, sur la pause du midi, donc de 12h30 à 13h30 pour nous. Et s'il nous reste des produits à vendre, donc après sur l'après-midi. D'accord, ok, bah merci bien. beaucoup. J'avais une autre question, mais je l'ai oubliée, comme à mon habitude, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette émission. On va pouvoir passer à la prochaine association et je vais encore une fois passer le relais à mon cher ami. Alors nous allons passer à une association qui s'appelle TC Nego. Nous allons accueillir Nathan Le Foll et Salomé Chevalier qui sont c'est plus Salomé apparemment qui est... Ah, excusez-moi, j'ai la mauvaise chose. Ça passe parce qu'on- Donc je disais, nous avons deux nouveaux arrivants, Nathan Le Foll et Ludivine, je n'ai pas ton nom de famille. Champion. Donc écoutez, je vous laisse vous présenter. Moi du coup je suis Nathan Le Foll, je suis trésorier de l'association TC Négociation. Et moi du coup c'est Ludivine Champion, je suis la présidente de l'association. Très bien, d'accord. Ah oui, c'est une négociation. On n'avait pas tout le monde entier. Première question. Votre association, ça consiste en quoi et ça consiste en quoi? Du coup, notre asso, le but, ça va être d'organiser un concours de négociation qui aura lieu dans toute la France avec tous les TC de tous les étudiants un peu partout dans la France. Globalement, nous, on doit envoyer des étudiants et en accueillir, donc organiser un concours à l'IUT et organiser le déplacement de nos étudiants qu'on aura choisis un peu partout dans la France. Donc ça peut être Toulouse, Bordeaux, Cherbourg, c'est assez large. Ok, donc ça s'adresse au département TC en priorité. C'est ça, QTC. ouais. Que TC, ok, d'accord, très bien. Et ça consiste en quoi, du coup, un concours de négociation comme... Et du coup, nous, avant que les binômes ils arrivent, on va créer un sujet. Et du coup, on va leur envoyer 3 semaines en avance pour qu'ils le préparent. Et le jour même, va y avoir des jurys et ils vont passer acheteur-vendeur. C'est ça. Ah, donc le but, c'est de créer une sorte de jeu de rôle entre un acheteur et un vendeur sur un truc... C'est ça. Ouais, en TC, on a l'habitude de faire des sketchs de vente comme ça, où le but, c'est vraiment la démarche commerciale et d'apprendre, mais ça peut être très constructif, surtout si le sujet est intéressant. Oui, c'est sûr, j'imagine bien. J'imagine que du coup, vous avez des moyens peut-être de financer cette chose-là, donc dites-nous tout. Et là, prochainement, on est en train d'organiser une soirée au cinéma, Mario Kart au cinéma. Et du coup, on a envoyé un sondage à tous les BDE pour qu'ils repartagent le sondage pour savoir du coup si les différents départements de l'IUT seraient chauds pour participer. C'est original, on n'avait pas encore ce genre de choses depuis l'idée très cool. Est-ce que vous avez déjà la date, peut-être possiblement le prix de l'inscription? Malheureusement, on n'a pas encore toutes les infos parce qu'il faut qu'on voit si les gens sont vraiment intéressés. Donc justement, on va essayer de repartager encore plus l'info pour avoir des réponses de tout l'IUT, s'il y a des gens qui sont chauds. Si on n'a pas assez de monde, on ne pourra pas organiser l'événement parce que ça a quand même un certain coût, mais le but c'est que ça rassemble le plus de monde possible, quoi. Ok, écoutez, j'avais une autre question aussi concernant les différents événements que vous pouvez proposer. Du coup, le déplacement, oui, ça, du coup, réservé au TC pour qu'ils puissent aller exercer vos skills dans d'autres IUT. Mais est-ce que, du coup, tous les événements que vous allez proposer au cours de l'année, comme là, le Mario Kart, seront accessibles là, par contre, je suppose, à tout le monde? Est-ce qu'en dehors du Mario Kart, il y a un événement un peu plus proche qui va avoir lieu, même une vente ou quelque chose comme ça, pour justement financer ce projet? Ouais, la semaine prochaine, on fait les ventes dans le hall de l'IUT Tech de Co, des ventes de nourriture. Du coup, voilà. Il y aura un peu, niveau boisson, nourriture, on aura des trucs pour le matin, pour l'après-midi, ce sera assez large et varié, donc ce sera cool. Très bien. Non, j'ai pas forcément T'as pas de questions? J'ai pas forcément de suite.
Moi, j'en avais une autre qui était plus liée cette fois-ci, du coup. Bah oui, forcément, j'ai encore oublié la question. Putain, je vais aller faire des tests de dépistage d'Alzheimer. Je pense que ça devient de plus en plus important. Ah oui. Donc, il y a la première association nous a parlé d'une semaine de la vente, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que vous aussi, du coup, vous êtes concerné par ça? Et si oui, qu'est-ce que vous allez proposer? Du coup, c'est ça, c'est la semaine prochaine. C'est ça la semaine prochaine. Mais nous, c'est vraiment pas le but de faire de l'argent. C'est plus un événement où il y a du monde, il y a tout l'IUT qui peut se rejoindre et c'est plutôt convivial. Il y aura des activités peut-être. Donc, ce sera plutôt cool, ouais. D'accord, ok. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que du coup vous avez, parce que vous parliez d'un sondage tout à l'heure sur, j'imagine que c'est sur les réseaux sociaux, donc est-ce que vous avez un Instagram peut-être, autre chose, un Snapchat, je ne sais pas. On peut nous suivre sur le compte Insta Master de Négo Laval. Est-ce que, parce qu'on va continuer un petit peu de parler ensemble, parce qu'il y a des questions qui remontent petit à petit en fait. Est-ce que vous avez du coup pour donner un peu de l'appétence aux gens pour les futurs projets qui vont arriver, d'autres projets un peu cachés que vous n'avez pas forcément envie de parler, mais pour un petit teasing ou quelque chose comme ça? Alors, on va faire une tombola avec des jeux à gratter, justement. Donc là, c'est plus l'aspect financier qui nous intéresse, mais il y aura surtout des lots. C'est quand même des lots super intéressants à gagner. On n'a pas encore les trucs définis. Ce sera fait sur nos réseaux sociaux, donc suivez-nous. Voilà. Non, à part ça, globalement, ça va être des trucs assez sur notre temps perso, comme des ventes de sapins de Noël, des ventes des papiers cadeaux en sortie de magasin. Donc là, c'est plus pour récolter de l'argent, parce que c'est quand même un sacré budget d'envoyer et de recevoir. D'accord, parce que du coup, pour les élèves qui seront envoyés et reçus, ils n'auront rien à payer. Oui, c'est ça, c'est tout frais payé. Et comme ça, ça permet de faire participer un maximum de personnes et de leur offrir l'opportunité de participer sans dépenser le moindre euro, quoi. D'accord, et vous disiez que du coup, ça y est, les questions elles reviennent là, ça enchaîne. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'était que c'était 2 personnes de l'IUT, de notre IUT qui venaient. Non, c'est pas ça. Alors vraiment, j'ai pas compris du tout. Du coup, si c'est le système de binôme, cette année, on accueille 30 personnes, du coup 15 binômes. Ah, ok, d'accord. Donc c'était juste les 2 vont être en compétition avec 2 autres personnes, c'est ça? C'est ça. Et on envoie du coup 4 binômes de l'IUT de Laval dans les 10 autres centres d'examen qui sont présents en France. D'accord, ok. Parce que du coup, c'était aussi ça que j'avais pas compris, en fait, le fait que accessible à beaucoup de monde, mais il y a que 2 personnes. Mais du coup, là, ça devient plus clair du coup de recevoir. En effet, ça fait un petit budget. Donc, participer au Mario Kart et participer à la tombola de TC Négo. Mario Kart, je pense que c'est délire. Hein. C'est ce sera un petit tournoi ou juste un petit... Ouais, un tournoi avec des lots à gagner à la fin. On n'a pas le prix précis encore de la place. Ah non, mais prix 10 balles, 15 balles. Ça se fait. Hein. Si elle est volant et tout, là, en plus, là. Ah, la dinguerie. Ah, et alors, petite question qui n'est pas forcément en rapport, en rapport avec l'événement, mais peut-être que vous y avez réfléchi déjà. Les différents BDE, je ne sais pas si les étudiants ont vu, proposent une carte de réduction. Et c'est une question qu'en fait, j'aurais pu poser aussi aux autres. Est-ce qu'il y aura des avantages sur vos événements avec cette carte-là? Ou est-ce que c'est pas réfléchi? Vous êtes les premiers à qui je pose la question, donc vraiment c'est la question traître. Vous pouvez dire non, si vous pouvez dire oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, je sais même pas si ça a été vu avec les BDE, ça, s'il y a eu une interrogation sur ça. Je fais justement partie du BDE Taille de Co, du coup du département TC. On n'a pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de proposer ça en plus pour la vendre aux étudiants. D'ailleurs, acheter la carte de partenariat, elle a des super avantages, que ce soit sur les vêtements, la nourriture, dans les bars. Voilà, c'est rentable. Donc on vous conseille de l'acheter. Allez sur les réseaux sociaux de vos BDE respectifs, de vos départements, et il y a les liens, il y a tout ce qu'il faut. Eh bah écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui te sont venues à l'esprit? Écoute, non, moi je suis pas très inspiré, moi je suis pas très inventif, tout ça, donc j'ai pas de questions. Arrête, tu te débrouilles bien, arrête. Écoutez, merci beaucoup d'être venu, ça a été un plaisir de vous avoir en plateau. On va pouvoir passer à la prochaine association. C'est à qui là, de présenter? Est-ce que tu te souviens de qui? Non, honnêtement j'ai perdu le fil, je te laisse la main. Ok, pas de soucis. On va pouvoir accueillir les Stallions qui vont venir avec Xavier et Charles. Non, Laurine. Pardon.
Dorine, pardon. Donc, bonjour Xavier et Dorine, c'est ça? Bonjour. Excusez-moi, du coup, apparemment, il y a eu un petit changement d'organisation. Donc, comment allez-vous? Très bien, merci. Eh ben, nous, ça va toujours Ça va nickel. toujours aussi bien. Ça fait va, toujours la Dorine forme. Ça va. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu brièvement, nous dire qui vous êtes, votre rôle dans l'association, depuis combien de temps vous y êtes, etc. Alors déjà tout d'abord, merci au studio de nous accueillir aujourd'hui. Ensuite, moi je suis Dorine, je suis l'une des coachs de la section cheerleading et également une athlète. D'accord, ok. Athlète en... Depuis du coup 2021. D'accord, ok. Et toi Xavier? Donc, moi, je suis président des Stallions de Laval. Donc, je suis également joueur et coach. Donc, depuis 10 ans, donc joueur, président, donc 1 an et demi, 2 ans, et coach depuis 3 ans. D'accord, joueur et coach de quel Foot américain. sport? Football américain, oui, de mon côté. D'accord. Est-ce que du coup maintenant vous pouvez nous parler un petit peu de l'association en tant que telle? Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas? Alors nous, ce qu'on fait, donc on a 3 disciplines au sein des Stallions de Laval. Donc on a le cheerleading, c'est Dorine qui va vous la présenter, cette section plus en détail tout à l'heure. Le flag football et le football américain. D'accord, du coup Dorine, je vais directement te laisser la main. Est-ce que tu peux nous parler un peu du cheerleading? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur notre sport et de préjugés. Donc à la base, le cheerleading, c'était un sport exclusivement masculin qui a été créé dans les universités américaines pour encourager les équipes. Et petit à petit, au fil des années, c'est un sport qui s'est bien développé. Les femmes ont commencé à accéder aussi à ce sport. Et donc aujourd'hui, c'est un sport qui regroupe plusieurs disciplines. Donc c'est très très riche. On a la plus grosse partie de notre sport qui est les stunts, donc ce qu'on pourrait appeler des portées. Donc on a des bases, soit une personne ou plusieurs personnes qui portent ce qu'on appelle un flyer, c'est la personne qui voltige. On a aussi du tumbling, donc c'est de la gym au sol, comme par exemple des ATR, des rondades, des flips, saltos, tout ça. On a aussi des sauts spécifiques au cheerleading, des éléments de stretch, donc c'est des éléments de souplesse, donc surtout pour les fly, celles qui voltigent. Et on a également des motions, donc c'est des parties chorégraphiques qu'on fait entre 2 éléments pour rendre la routine dynamique et jolie aussi visuellement. Voilà. Donc après on va peut-être en parler tout à l'heure, mais notre but c'est de faire une routine d'à peu près 2 minutes 30 pour participer aux compétitions. D'accord, donc ce que vous appelez routine, c'est des petites chorégraphies, si on peut vulgariser ça un peu, ou c'est vraiment totalement différent et c'est pas vraiment des chorégraphies, du coup c'est vraiment principalement nos portées, les stunts. D'accord. Et autour de ça, on va mettre des éléments du coup de tumbling, de gym, un tout petit peu de motion, donc de danse, mais la plus grosse partie c'est nos portées. D'accord, ok. Et du coup, toi, tu es plus à quel niveau dans ces... Parce que est-ce que au niveau du cheerleading, c'est vraiment chaque personne a une spécialité spécifique dans les différentes catégories que tu as présentées, ou est-ce que tout le monde touche un petit peu à tout et Alors, tout le monde pourrait éventuellement toucher à tout, mais c'est vrai qu'en fonction des personnes qui sont dans l'équipe, on va plus les diriger vers tel ou tel poste en fonction de leur capacité, ou par exemple moi, si j'ai le vertige, je ne vais pas être fly, par exemple. Oui, d'accord. Si j'ai beaucoup de souplesse, tout ça, ou que je sais gainer, je peux être fly. Mais moi, mon poste, en tout cas dans l'équipe, c'est plus base. D'accord, ok. Du coup, merci pour cette présentation qui était très claire. Est-ce que, Xavier, du coup, tu pourrais maintenant nous présenter un petit peu le football américain et le flag football. Le flag football. Je vais plus détailler le flag football, parce que le flag football, en fait, c'est une discipline issue du football américain, donc ce qu'on appelle c'est beaucoup plus soft. C'est-à-dire, en fait, c'est du football américain sans contact.
Donc l'intérêt, c'est on attrape la balle au lieu de se faire plaquer comme au foot américain. Donc on va donc déflaguer, c'est-à-dire enlever un flag. Donc, et on arrête l'action à ce moment-là et on reprend l'action à l'endroit où l'attaquant s'est fait déflaguer. Donc c'est ouvert à tous et à toutes, surtout à toutes, puisque en fait c'est une discipline mixte et désormais olympique. Donc depuis lundi, on sait que c'est une discipline olympique depuis 2028. Ça Pour sera 2028, donc discipline d'accord. olympique en 2028. Ok, et du coup, j'imagine que il y a dans ce type de sport, il y a sans doute beaucoup moins de risques de se blesser, j'imagine. Ou est-ce qu'il y a quand même parfois des contacts qui sont faits, qui sont malencontreux, mais qui sont... Oui, il y a des contacts, mais non voulus. Après, les arbitres sont vigilants là-dessus. Autant le foot américain, j'ai le ballon, tu as le droit de me plaquer pour m'enlever la balle. Donc là, au flag, en fait, il faut juste enlever le flag. S'il y a un contact, en fait, c'est sifflé et il y a des pénalités de yard. C'est-à-dire, en fait, l'équipe qui a donc déflagué et qui a mis un contact à l'autre équipe, à l'autre joueur, il perd du terrain. Moi, je voulais juste revenir sur un élément. Vous avez dit que c'était un sport mixte. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que dans des équipes, il y a aussi bien des hommes que des femmes. Oui, en fait, il existe le championnat de France mixte ou championnat du monde mixte. Et après, on a masculin et féminin. Mais les filles et les garçons peuvent jouer aisément ensemble puisqu'il n'y a pas de contact. Ok, très bien. Et vous avez dit que du coup ça arrivait aux Jeux Olympiques. Et aux Jeux Olympiques, c'est aussi les équipes mixtes ou Non, ouais. Aux Jeux Olympiques, c'est il y a les équipes masculines et féminines. Ok, d'accord, très bien. Moi, j'avais une question concernant le fait, parce que du coup, on a accueilli quelques associations sportives déjà dit juste avant, qui participaient à des compétitions. Est-ce que vous aussi, vous participez à des compétitions et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? J'en ai vu passer un rapidement dans le chat. Peut-être que vous allez en parler. Nous, du coup, on fait les championnats de France de cheerleading. Donc là, en 2023, c'était notre première fois en championnat et en compétition. On a fini deuxième aux qualifications du championnat de France, qui nous a permis d'avoir une place en finale du championnat de France, où on a fini 5e. Bravo, voilà, donc pour une première fois, c'est un très beau pour score. Une première, du coup, je me permets par rapport au chat, certainement la Coupe de France flag masculine qu'on organise à Laval ce dimanche. C'est ça, exactement. J'ai vu aussi oui, c'est un de mes joueurs qui est en train de me chambrer sur les burpees ou je ne sais quoi. Effectivement, j'ai un jean aujourd'hui, oui, voilà. Ça, c'est Nassim. Étonnant, je suis en survêt ou en... C'est rare que je sois en tout cas, ça montre bien la bonne ambiance qu'il y a d'y avoir au sein de l'association. C'est très familial. Coupe de France du coup de flag. Est-ce que du coup la Coupe de France, le championnat de France dont tu parlais, donc c'était on aimerait on va s'inscrire pour 2024 et du coup on espère faire encore mieux que l'année dernière, enfin que cette année là qui se termine du coup. Eh ben, on espère pour vous aussi. Et j'avais aussi une question qui peut peut-être paraître bête, mais c'est vrai que je connais vraiment pas du tout ces sports. Le cheerleading, du coup, vous faites vos routines pendant les intermatchs du football américain, ou c'est vraiment quelque chose d'à part, ou c'est vraiment des compétitions à part de cheerleading? Alors du coup, le cheerleading, ça peut se pratiquer donc en loisir, exactement ce que vous êtes en train de dire. Donc on peut être sollicité pour encourager en bord de terrain, notamment le football ou le flag. Et on peut être aussi sollicité pour d'autres événements, comme l'année dernière, on a fait les matchs de volley de l'ASPTT Laval, où on a pu animer entre les sets et du coup faire nos représentations de routine en événement. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je vais rajouter un petit mot sur le football américain, parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Ah oui, c'est vrai, vas-y, il n'y a pas de souci. Nous, au sein du football américain, on a les seniors et les juniors, c'est-à-dire les U20, c'est-à-dire les joueurs qui ont entre 17, 18, 19 ans. Et on essaie de développer au maximum en fait, nos sections jeunes, que ce soit cheerleading, flag football et football américain. Et j'en profite également pour faire un appel pour aussi du sponsoring partenariat. Parce qu'en fait, pour faire des déplacements, pour acheter les casques, les épaulières, les équipements pour toutes nos sections, on a besoin de tout ça.
C'est sûr. Ça doit être très, ça doit être très coûteux. Vous êtes une association qui est en place depuis combien de temps 2008. Depuis 2008, les Stallions de Laval existent. À l'origine, c'était 3 étudiants de l'ESIA, en fait, qui sont les jeunes des Stallions. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Et est-ce que du coup, oui, forcément, ça engendre un coût, ce type de sport qui nécessite beaucoup d'équipement. Est-ce que vous avez des événements qui sont organisés justement pour récolter un petit peu d'argent du coup, en dehors des frais d'adhésion, comment est-ce que vous arrivez du coup à subvenir à vos besoins, on va dire? En partie, les événements de cheerleading. D'accord. On demande une rémunération et donc du coup ça permet aussi de faire vivre le club et de le faire grandir. Voilà. D'accord. Et les buvettes lors des matchs. Forcément, les buvettes. Donc venez nombreux nous voir et à la buvette aussi. Et boire. La troisième mi-temps au football américain, elle est comparée au rugby ou au foot, elle est... J'ai jamais fait de rugby, mais j'en ai entendu parler. Ouais, il y a certaines choses qu'on va pas forcément faire à l'identique, mais c'est plus dans les vestiaires, on garde ça dans les vestiaires. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok, je vois. En petit comité. Ça cache. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez une petite pub à faire ou quelque chose comme ça avant Moi, je rajoute quitter juste que le cheerleading est un sport mixte, sans critères physiques ou sportifs. Donc, si ça vous intéresse, ou si ça vous intéresse de venir essayer le flag ou le football, surtout n'hésitez pas. Et vous pouvez nous retrouver sur notre page internet, Stallions de Laval, et également sur nos pages Insta, Facebook. On a une page YouTube également et une page TikTok. Et site internet, ouais. Je crois que tu l'as dit. Ouais. Ok. D'accord, ok. Vous proposez des séances, dernière petite question, vous proposez des séances d'essai pour ceux qui voudraient... Oui, tout à fait. D'accord, ok. Eh ben merci beaucoup. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, à aller essayer ces différents sports et cette association. On va pouvoir passer à la dernière association qui est TCAP. Et là, par contre, je sais que je ne me trompe pas en disant que je passe le relais à mon camarade. Donc, nous allons accueillir TCAP, comme tu viens de le dire. Nous allons accueillir toujours 2 personnes. Nous allons accueillir Marianne Auvray et Ewen Bélanger, qui sont respectivement chargés de partenariat et vice-présidents. Donc, nous les... Chargés de communication. Alors, bonjour à vous, bonjour, présentez-vous, comment vous appelez, vos noms respectivement et votre rôle dans l'association. Donc bonjour, moi je suis Mariama, je suis la chargée de communication. Et moi je suis Owen, je suis vice-président. Et du coup on peut regarder un peu l'organigramme. Ah oui, c'est ça qui avait été... on a un petit organigramme pour présenter tout le monde. Oui, du coup, vous allez pouvoir nous présenter votre petite association le temps qu'on trouve le petit média que vous nous avez envoyé. Donc ça se gère. Et ben nous, l'association, elle est composée déjà de 6 personnes. Comme les autres associations qui sont passées avant de TC, c'est un projet qui compte aussi dans notre scolarité. Et nous, ça va être composé de 3 challenges, toute notre association. On a un challenge de voile. Ben voilà, l'organigramme comme ça, c'est plus simple. On a Flavie qui est présidente, donc Ewen ici qui est vice-président, Nénoc qui est secrétaire, Marius trésorier, moi chargée de com et du coup Théo Chal qui est chargé de partenariat. Donc voilà notre équipe. Équipe complet. Puis voilà, alors nous justement on a 3 challenges, comme j'allais le dire. Challenge de voile, ça va être une régate du 19 au 21, qui part de Saint-Malo et qui va jusqu'à 5K. Ce challenge, on le réalise sur un voilier, accompagné de skippers. Donc là, il y a le bateau, un exemple. Donc, Du coup, on est avec 2 skippers pros qui ont déjà fait des régates des UT précédemment. Et par contre, du coup, c'est un nouveau bateau, donc c'est une première pour eux avec celui-ci. Ce sera du coup c'est vous qui seriez sur le bateau ou avec les 2 skippers et du coup ils nous aideront tout au long de la traversée. En fait c'est plus eux qui pilotent le bateau. Après nous on est avec eux, on les aide, donc c'est pour ça il faut aussi qu'on sache un petit peu de vocabulaire. Voilà. Dans l'ambiance. C'est ça. Nous on est là pour être vraiment suivre l'aventure et eux ça va plus être le côté comment naviguer avec le bateau, mais nous on doit aussi apprendre pour être avec eux et comprendre. Et ce serait sur combien de temps que vous partiriez ? C'est 2 jours. Donc c'est du 19 avril au 21.
Et en fait, du coup, c'est 2 jours. Donc le soir, en fait, on a un village étape où on va faire une pause et on dort du coup sur le bateau. Et il y aura une soirée avec tous les IUT, nos professeurs, parce qu'on a 2 professeurs référents. Et du coup, voilà. Et donc c'est accompagné aussi d'un challenge communication. Donc on va réaliser une vidéo de présentation de notre équipe et aussi une publication de notre équipe. Donc en fait, c'est tous les IUT doivent faire ça. Et en fait, le gagnant, c'est celui qui récolte le plus de likes. Donc nous, on a besoin un peu de tous les IUT, une mobilisation générale. C'est ça, parce que par exemple, l'IUT de Lille ou de Lyon, par exemple, vu qu'ils ont pas mal d'IUT, parce que c'est pas que TC, c'est GEA, MMI, enfin voilà. Et du coup, ils ont plus de possibilités de gagner vu qu'ils ont plus de personnes et plus de likes. Donc voilà, on doit mobiliser tout le monde. On a besoin de tout l'IUT de Laval, de vraiment soutien dès que ça va être nos idées de présentation et même nous suivre tout au long de l'année parce que c'est quand même un projet intéressant. Après, je suppose que tout le monde peut liker. C'est ça. Pas forcément que des étudiants. Ouais. D'accord, donc même si vous, dans le chat, vous voulez faire tourner un petit peu ça, n'hésitez pas à partager et à les soutenir pour les aider à finaliser leur projet parce que c'est un super truc, en vrai, c'est un gros projet. Opportunité. Et après, à la suite de ça, est-ce que vous allez avoir quelque chose à redonner, montrer que le voyage vous a apporté quelque chose, ou est-ce que vraiment c'est chill? En fait, avant de commencer sur ça, on a juste un dernier challenge. C'est quand on va être sur le village étape, on a un challenge terre. Donc c'est un nouveau cette année parce que c'est la 20e édition, donc ils ont rajouté un concours. Et donc en fait là, c'est un baby-foot géant et un concours d'escalade. Donc et pareil, le premier, il remporte le prix. Donc voilà, donc c'est 3 challenges vraiment sur cette régate. Puis après les 3 challenges cumulés, justement, entre la communication, la voile et le challenge terre, c'est là qu'on définit un classement, et le premier. Et justement, il faut savoir que nous, cette année, c'est un gros défi à relever, parce que Laval a fini premier l'année dernière, département TC. Il y a une pression à repartir et ne pas faire n'importe quoi. Donc, écoutez, normalement, là, cette année, avec un peu de chance, vous serez encore premier, parce qu'il y a les BUT, il y a eu l'extension du BUT en 3 années. Donc avec un peu de chance... Ouais, mais c'est dans le JUT partout, ça. Ouais, mais donc, justement, ça maintient. Ah oui, d'accord, oui, ok. Donc, on va dire qu'on va essayer de faire pareil et voir. Ouais, de mobiliser tout le monde et tout, surtout que c'est des likes en soi, c'est pas... Enfin, par exemple, il y a pas mal de ventes qui sont faites et donc du coup, ça dérange pas mal de personnes, mais là, c'est vraiment juste des likes Insta, donc... C'est gratuit. C'est ça. Nous, ça nous aide beaucoup, puis c'est gratuit pour vous, donc si ça peut nous aider. Puis ça coûte rien de créer des faux comptes. Exactement. En parlant de vente, est-ce que vous proposez des ventes et qu'est-ce que vous pouvez proposer aux étudiants? Alors là, on a commencé avec une vente réautée, donc les chocolats réautés pour Noël. Donc c'est jusqu'au 10 novembre. Nous, on a déjà dans le bâtiment TSC des petits flyers, en fait, c'est des petits carnets de commandes. Donc voilà, on va en déposer aussi ici dans ce bâtiment, chez les infos et les GB aussi. Et du coup, pour vos familles et tout, c'est super sympa. Et voilà, ça nous filera un petit coup de pouce quand même. Oui, nous, ça nous aide beaucoup pour financer ce projet, qui est quand même un projet qui va nous coûter une certaine somme d'argent, parce que se déplacer à Saint-Malo, après gérer les transports, la location du bateau, etc. C'est beaucoup de frais. Justement, nous, toute l'année, on est là pour organiser des ventes. En plus, pour dynamiser l'UT, parce que c'est toujours sympa d'avoir des ventes le midi quand on a besoin d'un petit creux. Et à côté, pouvoir faire plaisir, par exemple, à sa famille avec du chocolat, d'un côté, nous, ça nous aide, et vous, ça vous fait plaisir. Donc, c'est sûr. Si vous avez déposé en info, passez vraiment par le secrétariat. Je le dis, je le répète, mais la secrétaire enlèvera vos flyers si vous les mettez dans notre bâtiment. Je l'ai encore là pour Campus Warrior. J'en peux plus de celle-là. Après, moi, j'ai un dernier point à ajouter, c'est que justement, vendredi prochain, on va se déplacer au Havre pour, on va dire, médiatiser et vlogger la route du café. Donc, la route du café, c'est une course qui part du Havre dimanche prochain aussi, qui fait son arrivée en Martinique. C'est 12 jours de course. Et nous, là-bas, on va pouvoir médiatiser la team Maxime Sorel et son duo, qui représente, entre guillemets, la Mayenne, parce que leur sponsor principal, ça va être... Maxime Sorel, c'est un skipper mayennais, du coup, c'est ça. Pour information. Et il a comme sponsor VNB et Montbana en sponsor phare. C'est leur partenaire, avec la Mayenne aussi qui les suit. Donc si en plus de ça, l'IUT de Laval peut encore aller rapporter la Mayenne là-bas et qu'on puisse médiatiser et faire découvrir à l'IUT, à tout le monde, ce que c'est une équipe de voile, c'est parfait. Et du coup, on interviewera l'équipe. Et puis on fera des petits posts Insta et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à notre Insta, TCAP-Laval. Et voilà.
Voilà, exactement. Et ce vlog, il sera disponible du coup sur Insta en style Reels, ou est-ce que vous avez une chaîne qui est prévue pour l'accueillir? Non, en fait, on va surtout faire des stories. Après, peut-être faire un petit film justement pour le poster suite à cet événement. Et aussi, on en profitera peut-être pour faire notre vidéo de présentation. On ne sait pas encore, on ne veut pas non plus tout dire, mais et du coup, voilà, ça peut être un bel objectif. C'est ça, parce qu'on va être du coup toute la journée sur le village. C'est un village là-bas où tous les bateaux sont exposés toute la journée. Donc on va pouvoir médiatiser ça un maximum. Puis je pense que c'est quand même un monde intéressant pour que tout le monde puisse découvrir la voile. Et c'est surtout quelque chose de très sportif. Et nous, on va s'intéresser à ça. Vous vous intéressez déjà à la voile avant ça, ou du coup là c'est l'occasion de se lancer en plein dedans? Alors moi personnellement pas du tout. Moi ça va, j'ai déjà fait 6 années de voile, mais après là c'est Bon, pas du tout le même niveau. T'as presque pas besoin de skipper en fait. Laisse piloter, c'est bon, tranquille. Entre faire de l'optimiste et après avoir des bateaux comme ça, parce que ça quand même être un bateau de 13 mètres, celui qu'on va piloter pendant la régate. Donc si c'est nous qui sommes à bord, ça va être compliqué je pense. Ça va, tu te sous-estimes je pense. Parce que du coup vous partez tous les 6 à bord? Ouais. Avec les deux skippers. Les deux skippers, ok. Je pense pas que c'était aussi grand un voilier, moi je pensais que c'était tout petit. On verra. Après là ils sont pas mal grands. Après il y avait aussi, nous on devait choisir en fait notre voilier. Ah oui. Donc il y avait des voiliers plutôt confort, accès confort avec des petites chambres et tout. Et t'en avais des plus sportifs. Et du coup nous on a pris un sportif quand même pour essayer. Enfin le but, on n'est pas venu là pour profiter, on est aussi venu là pour faire la course. Donc c'est important quoi. On a une place de premier à essayer de tenir, donc on n'a pas misé sur le confort, mais on a misé sur le côté sportif et on va voir après comment vont se passer les nuits dans le bateau, ça on verra après. C'est vous qui choisissiez les skippers, etc. ou ils étaient attribués On connaît pas les skippers là, en fait on choisissait vraiment le bateau, donc c'était à nous de se renseigner si il était bien, etc. On avait juste le nom et il y avait aussi une petite description en dessous, par exemple des skippers qui étaient présents s'ils avaient déjà fait de la voile. Par exemple il y en a un qui avait fait déjà le Tour de France. Ouais, c'est le Tour de France en voilier, c'est ce qu'il a déjà fait. Il y avait, nous c'est un spécialiste de la régate, donc ça rentrait dans notre projet quoi. Puis grâce à ça, on a des partenaires aussi qui vont nous suivre toute l'année. Là, on est en pleine démarche. C'est aller voir des entreprises mayonnaises de préférence qui peuvent suivre notre projet, qui nous permettent de financer un peu tout ce projet. Donc voilà. Moi, j'avais une question aussi. Vous avez parlé tout à l'heure d'un baby-foot géant. C'est-à-dire un baby-foot géant c'est un baby-foot géant gonflable où à la place d'être le petit bonhomme en bois, c'est toi. Et du coup, t'es relié à des quilles, tout ça. Tu tournes comme ça? Faut être synchronisé avec toute son équipe, du coup, parce que sinon, si on tourne pas en même temps et on bouge pas en même temps. C'est ce qu'on avait fait, on était un peu dans le campus en fait. Les grosses boules les gonflables. Les ball foot. Voilà. Ah, c'est drôle. Je connaissais pas. ça peut être un truc à organiser, ça, faut retenir. À mettre en place. Écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à nous rajouter? Soutenez-nous sur notre Instagram, justement, on en a beaucoup besoin. Puis n'hésitez pas à aller voir nos ventes qu'on va proposer tout au long de l'année. Puis voilà. Et n'hésitez pas, par exemple pour la vente de chocolat, si vous avez, si vous souhaitez des infos ou quoi, on est toujours dispo sur Insta, donc voilà. D'accord. Donc conclusion, n'hésitez pas à aller liker absolument tout. Si vous savez pas quoi liker, vous likez tout. Vous prenez tout, vous faites pas le tri. Moi, j'ai une dernière chose à dire, les amis, parce qu'aujourd'hui est un jour très particulier. Pour le studio, en effet, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais souhaiter droit dans les yeux à Marius un bon anniversaire, à notre président qui fête aujourd'hui ses 20 ans. 20 ans. Bravo Marius, t'as réussi à vivre jusque-là, malgré toutes les murges que tu peux te prendre. Moi j'applaudis, je pense que même à la régie on peut applaudir cet exploit. Marius, t'es pas là, mais on te fait des gros bisous, on pense fort à toi. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci à vous. Ça nous a fait... j'espère que vous aussi dans le chat vous avez apprécié cette émission. Détourne pas le regard. Est-ce que t'as aimé déjà ton premier passage sur le studio? Parce que je pense que en vrai, je pense qu'on peut aussi déjà t'applaudir aussi parce que c'était sa première émission ce soir et franchement j'ai trouvé que t'as été plutôt à l'aise et bravo à toi. Bravo également aussi à la régie parce que ce soir aussi ce que vous avez pas vu c'est que des nouveaux à la régie, que des nouvelles têtes qu'on n'avait pas vues au studio qui viennent d'arriver. Également juste là, je le regarde, il est en train de faire notre communication. Il est là aussi, je suis désolé. Corentin, je suis vraiment désolé. J'ai oublié. C'est les nouvelles têtes, j'ai le droit. Mais merci beaucoup à vous tous qui nous avez aussi rejoints au studio cette année. Ça fait plaisir de vous avoir. Honnêtement, je trouve que vous êtes super bien débrouillés en plateau.
Donc, ça va être le moment de se dire au revoir. Ça a été un plaisir d'animer cette émission. Et on se dit à bientôt et portez-vous bien. Je suis désolé.